on a commencé à déconnecter l'animal de son sol, on a vu apparaître un certain nombre de maladies qui sont des maladies métaboliques de la vache. Et je pense que ça a préfiguré ce qui s'est passé après en alimentation humaine. Et en fait, mon souhait, c'était de reconnecter l'homme et son environnement, la vache et son sol, etc. Donc pour faire la transition qui soit bien pour l'homme, bien pour les sols, bien pour les agriculteurs, je dirais qu'il faut végétaliser massivement partout. Que la végétalisation, déjà, elle concerne tout le monde, qu'on soit avec ou sans travail du sol, gros, petit, moyen, arboriculteur, viticulteur, céréalier, maraîcher ou éleveur. On vend des produits alimentaires. Notre cœur de métier est dépendant aujourd'hui du sol et de l'agriculture. On s'est rendu compte que voilà, il y avait des filières qui étaient assez critiques d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue durabilité. Est-ce qu'on aura ces cultures dans 10 ans? Est-ce qu'on aura ces cultures dans 15 ans? Les pommes de terre, le blé, la betterave, entre autres. Et donc on a rejoint en fait l'initiative Sol Vivant d'Earthform pour justement voir comment réintégrer cette question du sol dans la culture de pommes de terre et donc dans notre chaîne d'approvisionnement. On a la conviction intime que si on arrive à prouver un bénéfice individuel pour le consommateur qui a trait à sa santé ou à un plaisir organoleptique, on sera en capacité d'emmener une transition vertueuse avec des bénéfices collatéraux sur la santé des animaux, la santé des plantes et la santé des sols. Et je dirais que le consommateur doit se sentir concerné par ces enjeux de filière, de soutenir ses agriculteurs. Je pense à la responsabilité qu'on a en tant que parents de bien nourrir ses enfants et de s'assurer que dans 20-30 ans, nos enfants pourront encore consommer d'abord des produits français, des produits de qualité et puis des produits qui s'engagent. Ça ne coûte pas forcément plus cher de bien manger. Il faudrait qu'on arrive à revenir à un but positif. J'achète ça parce que c'est bon pour moi. Et je pense qu'on a encore besoin d'expérimentation d'une part, mais aussi des outils de mesure à la fois pour le producteur, mais aussi pour le consommateur, pour qu'il se réassure, au moins savoir que la tomate qu'il achète, on a mesuré sa capacité nutritive, sa capacité de santé et d'environnement. Dans un monde où on a beaucoup de polarisation, je trouve que c'est important de prendre du temps pour pouvoir se réaligner, pour pousser les investisseurs à pousser les entreprises à s'engager sur des trajectoires climatiques. Ce qui nous manque, c'est d'accepter de travailler ensemble et de travailler en collectif, d'arrêter de s'opposer les uns les autres, qu'on soit gros, petit, moyen, qu'on soit privé, public, industriel ou autre. Et il faut absolument que les mangeurs et les producteurs se parlent, s'écoutent, se comprennent. On est tous dans le même bateau, on est tous sur la même planète, donc essayons vraiment de travailler ensemble parce qu'on a tous à y gagner.